cavité buccale sont le plus souvent la constatation d'un tissu irrégulier de la cavité buccale, de type ulcération ou bourgeonnement, des douleurs, une gêne à la déglutition et également une grosseur dans le cou, ce qu'on appelle généralement un ganglion cervical. Toutes ces manifestations, dès lors qu'elles ne régressent pas spontanément, doivent conduire le spécialiste à orienter le patient vers un centre référent dans la prise en charge des cancers de la tête et du cou. Pour les cancers de la cavité buccale, on s'orientera préférentiellement vers un service de chirurgie maxillofaciale et stomatologie. Lorsqu'un patient arrive dans le service de chirurgie maxillofaciale pour une suspicion de cancer, qu'il ait été adressé par son dentiste, par son médecin généraliste ou par un confrère chirurgien maxillofacial ou stomatologue exerçant en ville, ce patient rentre dès ce moment-là dans un circuit de soins très spécifique. Tout d'abord, un circuit de soins diagnostiques. Il va falloir confirmer ou infirmer cette suspicion de cancer. Pour cela, une biopsie sera réalisée, soit directement en consultation si la tumeur est accessible facilement, soit au cours d'une endoscopie, qui est un examen réalisé sous anesthésie générale, si la tumeur n'est pas d'un accès aisé. On lance en général, dès cette première consultation et dès l'évocation d'une possibilité que le patient soit porteur d'un cancer, un bilan plus vaste qui permet d'avancer dans la caractérisation de cette lésion, tant radiologique que biologique. Le but de l'imagerie est de faire le bilan des lésions. Il est déjà fait dans un premier temps par le clinicien qui a déjà visualisé la lésion, mais le clinicien ne peut pas voir les structures profondes, notamment l'extension de la lésion au niveau de l'os et au niveau des voies aérodigestives profondes, donc la recherche de localisation ailleurs. L'étape suivante est donc l'endoscopie réalisée à visée diagnostique. Au cours de ce geste, réalisé sous anesthésie générale, on va explorer toutes les voies aérodigestives supérieures à l'aide d'un tube rigide et d'une lumière froide qui va permettre de déplisser tous les recoins des voies aérodigestives supérieures, de la gorge et de la cavité buccale, pour caractériser plus précisément les limites de la tumeur qu'on a observée en consultation, pour s'assurer qu'il n'y en a pas une seconde dans une autre localisation qui ne serait pas accessible à l'examen direct, et enfin pour réaliser une ou des biopsies qui vont permettre la confirmation histologique ou l'infirmation du diagnostic. Ce prélèvement va subir alors un certain nombre d'étapes techniques qui vont permettre l'élaboration de ce que nous appelons une coupe histologique. Et c'est à partir de cette préparation histologique que le médecin anatomopathologiste va élaborer son diagnostic. Le rôle de l'anapathe à ce stade est de confirmer ou d'infirmer la suspicion clinique de tumeurs malignes ou cancéreuses. Cette endoscopie est donc réalisée sous anesthésie générale, en général en hôpital de jour, c'est-à-dire que le patient rentre le matin et sort le soir si ses conditions de vie le permettent. Le patient est ensuite revu en consultation par son chirurgien qui donc, avec le résultat d'anatomopathologie, confirme ou infirme le diagnostic. Si le diagnostic de cancer est confirmé, le bilan est complété par un certain nombre d'examens d'imagerie. En général, un scanner cervico-facial est réalisé. Il est parfois complété, pour certaines localisations, d'une IRM. L'IRM, elle, va permettre de faire un bilan d'extension beaucoup plus précis. Un bilan plus à distance est réalisé, comprenant, dans la plupart des cas, une fibroscopie œsogastro-duodénale, parfois une échographie hépatique et de façon assez systématique, un scanner du thorax. Donc le scanner va comporter une étude des voies aérodigestives, donc un bilan local, et va s'étendre au niveau du thorax et, si nécessaire, au niveau de l'abdomen.
ce qui permettra de voir s'il y a ou non des localisations secondaires qui vont conditionner la prise en charge thérapeutique du malade.